Bonjour, moi c'est Alice et aujourd'hui je voudrais parler de deux personnes publiques que j'adore qui sont en train de littéralement bousculer les codes d'une société encore trop misogyne et patriarcale. Simone Biles. Simone Biles est une gymnaste internationalement connue et reconnue. Elle a gagné je ne sais combien de médailles, elle a su faire ce que beaucoup n'ont pas réussi. C'est une personne travailleuse qui a énormément de courage. Pourquoi ? Non seulement parce qu'elle fait des figures qui peuvent lui coûter la vie ou la rendre handicapée, elle est également brave parce qu'elle dit ouvertement au monde entier qu'elle ne va pas se forcer à participer à des tournois, à faire des choses parce qu'il le faut, parce que ça a été organisé, parce que le monde entier est en train de regarder ça et c'est historique, blablabla, si sa santé mentale ne va pas bien, si elle ne va pas bien. Dans une société où on te demande de toujours donner le meilleur, de continuer, de pas lâcher, de pas abandonner, de fake it until you make it, on a tendance à regarder, hélas, d'un mauvais œil les personnes qui privilégient la remise en question, la réflexion, un temps de pause. Est-ce que vous savez combien de personnes ont critiqué Simone Biles quand elle a annoncé qu'elle ne participerait pas à la compétition avec ses camarades en 2020 pour les Jeux Olympiques de Tokyo? C'était vraiment triste de voir des individus ouvertement la critiquer en disant des choses comme « Quand tu fais un sport, tu te dépasses. Tu vas pas te cacher en te disant « Oh ben non, ça va pas, je peux pas. » Non, tu y vas. Je trouve que ces gens sont complètement à côté de la plaque et c'est moche de constater que beaucoup de gens partagent des opinions arrêtées et irréalistes comme celle-là. Mais Simone savait ce qu'elle faisait. Tu sais quand tu es face à quelque chose et tu sens dans tes tripes que ça va pas le faire, que voilà, tu le sens pas, qu'il faut que tu t'éloignes. Ben il faut s'écouter. Il faut s'écouter et pas écouter les autres qui te disent « Non mais vas-y, tu essayes juste ». Non. Beaucoup de gens ressentent de la pression d'avoir la maison parfaite, par exemple, le couple parfait, les enfants parfaits, la carrière parfaite, le corps parfait, la voiture parfaite, etc. Et beaucoup font des sacrifices et avancent alors qu'ils sont au bord du burn-out, que certaines choses ne leur correspondent pas, ou plus au fond, mais ils font comme si tout était ok, comme s'ils géraient la situation. Aujourd'hui, avec des personnes comme Simone Biles, on est inspiré. On peut prendre exemple. Si elle ose, alors je peux oser aussi. Si elle fait une pause, alors je peux aussi. Si elle met en priorité la thérapie et qu'elle veut résoudre ses traumatismes pour être épanouie et bien à l'extérieur autant qu'à l'intérieur d'elle, pour faire le métier qu'elle adore, alors nous aussi on peut le faire. Encore une fois, dans une société comme la nôtre, ça demande vraiment beaucoup de courage et c'est triste de réaliser ça. Parce que tu sais que tu vas te faire juger par des gens qui ne comprennent pas, que tu vas te faire insulter, charrier, et que ça aussi, c'est psychologiquement dur. Surtout dans un environnement, aujourd'hui, où les gens se permettent de t'insulter en ligne, de te donner des leçons, de te traiter comme de la merde, de te dire par exemple que parce que tu fais un sport où tu dois vraiment courir et être à fond, mais que tes cheveux ne sont pas comme il faudrait ou ne restent pas en place comme il faudrait, tu t'en prends plein la tronche. C'est pour ça aussi que je dis qu'il faut de la force et du courage pour passer outre tout ça et se concentrer sur ce qui compte vraiment. Surtout qu'elle a été la première à faire ça. Et ça, c'est encore plus difficile. D'être la première à dire « j'ai besoin d'arrêter là ». Parce que forcément, ça va déclencher des réactions. Chappell Roan. Chappell Roan est une chanteuse pop talentueuse qui se démarque beaucoup artistiquement et qui n'a pas peur de dire aux fans de se calmer. Car oui, on peut être fan de quelqu'un, on peut l'adorer, l'aduler, regarder tout ce que la personne fait, poste, dit, écrit, etc. Mais des personnes se permettent de traiter les personnes connues comme leurs propres potes, à savoir qu'ils vont les toucher, les prendre dans les bras, les embrasser, etc. sans leur consentement. Ça, c'est monnaie courante et ça ne date pas d'hier et c'est pas du tout ok. Imaginez-vous, vous allez très mal un jour, mais vous devez aller faire les courses. Il s'avère que vous êtes connu, que vous avez sorti un album, que vous faites des concerts, etc. Et imaginez que des gens viennent et commencent à vous parler, alors que la seule chose que vous voulez, c'est acheter des pâtes et juste rentrer chez vous. Mais ces gens insistent, ils vous touchent, ils vous font la bise, ils vous collent leur portable dans la tronche pour vous prendre en photo, demandent des autographes, etc. Alors des fois, je pense que c'est supportable, c'est gérable, ou même ça peut être agréable. Mais je pense aussi que parfois, ça peut être un cauchemar. Et les stars, habituellement, doivent se montrer sous leur meilleur jour, sourire, répondre, être avenant et ne pas envoyer chier les gens alors que c'est au fond ce qu'ils voudraient. Parce qu'ils ne veulent pas casser leur image. Ils ne veulent pas que leurs actions puissent nuire à leur carrière. Chappell Roan a publié une vidéo où elle parle de cela. Je vous la mettrai dans la description et encore une fois, elle s'en est pris plein la tronche par les fans ou trolls qui réagissaient. Des célébrités comme Jennifer Lawrence ont ostensiblement expliqué qu'elles ne voulaient pas qu'on vienne leur parler si elles étaient au resto ou si elles allaient promener leur chien. Parce que c'est une chose de jouer dans des films et de faire des interviews, la vie privée en est une autre. Les gens connus ne doivent absolument rien aux gens pas connus, entre guillemets.
Leur job, c'est de jouer des rôles, comme notre job, par exemple, c'est peut-être vendre du thé, d'enseigner, de nous occuper de personnes âgées, de vendre des assurances ou que sais-je. Et vous savez quoi? Elle a été grandement critiquée et jugée comme personne pas très sympa. Lors des MTV VMAs de 2024, Chappell Roan n'a pas hésité à remettre un photographe à sa place quand il lui criait dessus en disant de se positionner d'une certaine manière pour qu'il ait une photo réussie. Elle a dit en gros « Tu me parles pas comme ça, ok ?» Avez-vous déjà vu d'autres célébrités dire ça? Non, parce que la majorité a appris qu'il faut, dans ce moment anxiogène où tout le monde te regarde, te prend en photo, te crie dessus, te dit des choses, où t'es aveuglé par les flashs, tu dois sourire et faire comme si t'étais ravi d'être là et à l'aise dans tes fringues et dans les différentes positions que tu dois prendre pour la photo. Donc voilà, je suis ravie qu'il y ait des femmes qui montrent l'exemple dans une industrie qui a ses propres codes et traditions depuis je ne sais combien d'années. Ces femmes font vraiment un travail impeccable et se respectent elles-mêmes et s'en foutent de ce que les gens pourraient dire ou penser d'elles. L'important c'est être bien avec soi et de faire ce qu'on aime, peu importe le reste. Alors qu'on soit star, nous aussi ou pas du tout, nous pouvons aussi dire non, stop, arrête, je ne veux pas, je ne veux plus. Moins on aura peur, plus les gens prendront notre exemple et auront à leur tour moins peur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous pensez de ces deux femmes. Pensez à vous abonner si vous avez aimé le contenu de cette vidéo et à bientôt pour de prochaines aventures. Bye!